Ici, dans le programme de photographie du Centre de formation professionnelle Bel Avenir, les élèves apprennent à maîtriser la lumière, la technique et la composition de l'image, 3 choses qu'aucune caméra automatique ne peut remplacer. Ce qui va faire la différence, nous, c'est qu'on va apprendre à gérer l'éclairage, on va apprendre à utiliser différentes focales, à jouer avec les émotions, à jouer avec les couleurs, à travailler notre goût aussi. Et c'est tous ces choix-là qui font qu'on va être vraiment différent et que ce n'est pas juste une photo, on arrive, on prend avec le téléphone, puis c'est fait. On peut imprimer en très très grand format, chose qu'on ne peut pas forcément faire avec un téléphone. Grâce à la formation, on apprend énormément de choses qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Et avoir un appareil photo à portée de main donne envie à certains d'aller plus loin et d'approfondir leurs connaissances. Je pense à Manon, une étudiante retraitée, 70 ans, qui vient faire son cours en photo parce qu'elle veut prendre des plus belles photos. Là, elle adore prendre des photos de nature, des oiseaux, de son chien aussi qu'elle adore. Vous avez retrouvé un article du Nouvelliste qui date de 1947 qui rapporte dans le fond que la première école de photographie dans l'Est du Canada était ici à Trois-Rivières. Cette école-là a été aussi créée pour des vétérans. Donc, c'était suite à la guerre, la photo pouvait évidemment les aider par la suite. Et c'était vraiment déjà formation professionnelle, comme quoi que le terme professionnel avec la photographie, ça se marie bien. D'ailleurs, le nombre d'inscriptions a augmenté au cours des dernières années, mais le recrutement demeure malgré tout un défi, selon la directrice adjointe. Je pense que peu de gens, malheureusement, connaissent encore le département de photographie qui est offert au CFP Bel Avenir. C'est quand même une belle avancée parce qu'on a été une période qu'on n'avait qu'un groupe. Là, on est rendu maintenant à 2 groupes. Et même les professeurs ne sont pas contre l'utilisation du téléphone intelligent pour prendre des photos. Ce qui compte au final, c'est de prendre la bonne image, celle qui raconte réellement quelque chose. Ici Valérie Gendron, Radio-Canada, Trois-Rivières.